Pas remercier toutes les Africaines, tous les Africains, tous les amis de la souveraineté, de la dignité, de l'indépendance, de la lutte des Africains qui se sont déplacés à nos côtés. Aujourd'hui, jeudi 15 mai 2025, au tribunal judiciaire de Paris, pour nous accompagner, mes intrépides avocats et moi-même, devant le tribunal correctionnel de Paris, où nous a traîné M. Sylvain Ité, actuellement ambassadeur de la République française en Bolivie, anciennement ambassadeur refoulé de la République française au Niger, et avant cela, anciennement ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France sur les réseaux sociaux africains. Je voudrais ensuite remercier et renouveler du fond du cœur ma reconnaissance à l'intrépide collectif d'avocats dirigé par Maître Ndifutao Washawo Aboubek, animé avec Maître Alexis Iou, ici présent, Maître Geoffroy Balonga, ici présent, Maître Corinne Eléa Tangan, présente dans la salle aujourd'hui, Maître Daniel Babin, Maître Sylvain Senda. Sylvain va sans doute arriver à tout moment. Ils sont de l'autre côté. Lesquels ont d'ailleurs été rejoints aujourd'hui aussi par Maître Diakité du Mali. Maître Diakité, vous êtes là. Et un autre avocat congolais basé au Luxembourg s'est joint à nous. Je n'ai pas encore intégré son nom. Il nous a rejoints ce matin. C'est un collectif de 8 avocats qui nous accompagnent dans la procédure qui nous oppose donc à M. Sylvain Ité. Il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui se tenait ce que les techniciens du droit qui sont ici présents appellent une audience de fixation. Il s'agissait de fixer les conditions dans lesquelles le procès contradictoire entre Sylvain Ité, l'accusateur, et Franklin Nyamsi, l'accusé, aura lieu. Nous aurions souhaité que ce procès ait lieu le plus tôt possible, car il y a longtemps que nous voulons démontrer à la face du monde que la réponse que nous avons faite à M. Sylvain Ité sur les réseaux sociaux est une pâle réaction par rapport à la gravité des propos que cet homme a proférés contre les Africains et contre l'Afrique. Cela depuis plusieurs années. Il se trouve que c'est la justice qui décide de son rythme. L'audience contradictoire où sera plaidée l'affaire est donc annoncée pour le 7 mai 2026, soit pratiquement dans un an. Quand l'audience est annoncée pour 2026, c'est aussi parce que cela donne le temps à toutes les parties de s'y préparer. Nous et nos avocats, mais en face, sans doute s'applique le principe du proverbe ivoirien qui dit que Dieu connaît bagage qui est lourd. L'empressement avec lequel M. Ité semblait vouloir faire croire qu'il suffisait de me faire attraire, de m'attraire au tribunal pour que j'y sois sévèrement puni, cet empressement a été refréné par la patience de la justice et du droit. Le temps nous est donné de voir qui a offensé qui dans cette affaire. Alors, qui a offensé qui? Autrement dit, qui a vendu qui en esclavage? Entre l'Afrique et la France. Qui a vendu qui en esclavage? C'est la France. Entre l'Afrique et la France. Qui a attaqué avec des armées sauvages et barbares pendant 200 ans les Africains pour les soumettre à la colonisation? Entre l'Afrique et la France, qui a organisé la pseudo-décolonisation des années 50-60 pour maintenir des armées, une monnaie criminelle du franc CFA, maintenir des roitelets, des vassaux, des lèche-culs, des bourgeois compradors, des criminels en col blanc à la tête de nos pays. Qui a fait cela? C'est la France. Qui a organisé plus de 60 coups d'État pour imposer des valets à la tête de l'Afrique? C'est la France. Le fond du procès est celui-là. Exact. C'est parce que moi je démontre
avec preuve à l'appui, que cette politique néocolonialiste de la France doit prendre fin. Que le président Macron a nommé à un moment donné M. Sylvain Ité, ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, avec l'objectif de nous répondre. Au lieu de répondre à des faits par des contrefaits, il répond à des faits par l'usage et l'instrumentalisation de la justice. La vérité. Puisqu'il se dit, je suis ambassadeur, c'est le président de la République qui m'a envoyé, eh bien, je peux, grâce au président de la République, obtenir que la justice s'aligne derrière le combat pour lequel j'ai été missionné et frappe les panafricanistes. Voilà le mécanisme de l'affaire. Alors, quels sont les propos pour lesquels M. Ité me traîne autour? Des propos très simples, dans lesquels j'interprétais la somme de ces déclarations contre moi sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, qu'on appelait X. Dès qu'il a été missionné pour s'occuper des panafricanistes, il est venu sur mes pages me dire que je suis un fonctionnaire de l'enseignement public en France et que ce n'est pas normal que je critique la politique africaine. Mieux, il a dit que ma femme et mes enfants bénéficiaient, comme moi, de la France et que la France était très bonne maman pour les gens qui vivent à ses crochets et qui passent leur temps à la critiquer. Ce sont ces propos-là, réitérés plusieurs fois de M. Ité et qui sont documentés. Nous avons rassemblé plus de 30 pièces qui m'ont amené à dire que des gens comme M. Ité veulent imposer aux citoyens français d'origine africaine l'abandon de l'Afrique comme condition de l'acceptabilité en France. La trahison de l'Afrique comme condition, en quelque sorte, d'une béatification comme citoyen de bonne conduite ici en France. Et que c'était un chantage inacceptable. C'est tout ce que j'ai dit. C'est ça. C'est pour avoir dit cela qu'il me traîne au tribunal dans l'espoir que je sois condamné et ruiné. Parce que derrière toute cette affaire, en fait, il y a une cabale plus vaste. On me fouille, on me tripouille aux aéroports depuis 5 ans. On m'a conduit 3 fois en garde à vue aux aéroports, 3 fois à l'aller, 3 fois au retour. On a inventé de toutes pièces une affaire, de soi-disant abus de biens sociaux où je n'étais l'objet de la plainte de personne et où je n'ai utilisé aucun denier public français. On a brisé une procédure qui avait été classée sans suite au tribunal de Rouen par Madame la procureure Corinne Gérard. On est allé déterrer l'affaire pour dire qu'il faut absolument la relancer. On a fermé pendant pratiquement 6 mois tous mes comptes bancaires, m'empêchant d'accéder à des revenus qui me permettent de m'occuper de ma famille. On a augmenté de 150% mes impôts au mois de septembre 2024. Et depuis pratiquement le mois de janvier, l'administration fiscale arrache pratiquement 60% de mon salaire pour me forcer à payer une augmentation de 150% d'impôts qui n'a pas été justifiée malgré les plaintes portées par les avocats. Ce harcèlement a pour but de m'amener à abandonner le combat intellectuel, spirituel, moral que nous avons tous décidé de mener pour que nos enfants ne connaissent pas des situations comparables à celles que nous avons connues et celles que nos parents connurent. Je n'abdiquerai jamais. Je ne me soumettrai jamais. Je ne trahirai jamais le peuple africain en ce qu'il revendique de vrai et de juste. Et voilà pourquoi mon engagement ici devant le tribunal judiciaire de Paris est renouvelé. Je me battrai aux côtés du peuple africain avec les armes de la plume et de la pensée pour que toutes les troupes néocoloniales françaises quittent le sol africain. Absolument, c'est ça. Je me battrai avec le peuple africain pour que la monnaie néocoloniale criminelle du franc CFA soit abolie en Afrique. Amen. Je me battrai pour que les dirigeants politiques ne nous soient plus jamais imposés par les dirigeants français. Tout à fait. Je me battrai pour que les critères d'évaluation de la vie politique africaine soient des critères africains. Qu'il n'y ait plus de tribunaux de la bonne gouvernance, de cours pénales internationales réservées au peuple du Sud, qu'il n'y ait plus de Banque mondiale et de FMI qui nous dit quoi faire de notre argent, qu'il n'y ait plus de programme d'ajustement structurel
qu'il n'y ait plus d'évaluation de notre soi-disant démocratie. Nous ne voulons plus être jugés par d'autres critères que nos propres critères. Exactement. Jamais, jamais, jamais je n'abandonnerai ce combat. Jamais, jamais. Donc, Afrique des libertés, vous êtes venus ici de toutes les parties de la France, de toutes les parties de l'Europe. Certains sont même venus d'Amérique, assister à cette ouverture, littéralement des hostilités, entre M. Sylvain Ité et votre serviteur devant la justice française. N'oubliez pas qu'ils aimeraient que nous baissions de vigilance, que nous baissions de mobilisation. Ils aimeraient que nous nous découragions. Car c'est toujours en nous divisant qu'ils ont éliminé des dizaines, des milliers et des millions d'entre nous. C'est une vérité. Il faut que la mobilisation continue, qu'elle n'arrête pas de monter. Il faut que l'on obtienne une salle d'audience plus grande que celle que nous avions, parce que vous avez totalement rempli celle-ci et il n'y avait plus de place assise. Il faut que le grand peuple africain de France soit au rendez-vous de cette manifestation de la vérité qui va à la fois libérer les peuples africains et le peuple français. Car il ne faut pas oublier que notre combat n'est pas un combat raciste. Notre combat n'est pas un combat pour dominer la France. Nous ne voulons pas la coloniser. Nous ne voulons pas esclavagiser nos frères en humanité, les hommes et les femmes blancs. Ce n'est pas une habitude chez nous d'esclavagiser les autres. Ce que nous disons, c'est que c'est fini l'Afrique chasse gardée de la France et nous allons le montrer en augmentant au fil de l'année les grandes mobilisations africaines sur la place de France. Ce n'est que comme cela que lorsqu'on arrivera au procès, ils seront et ils méditeront le proverbe ivoirien qui dit que Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. En bas la France-Afrique. En bas la France-Afrique. En bas le néocolonialisme. En bas le néocolonialisme. En bas l'impérialisme. En bas l'impérialisme. En bas ceux qui veulent assassiner les leaders africains. En bas ceux qui veulent assassiner les leaders africains. Solidarité. Solidarité. Vérité. Justice. Justice. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Alors mes chers amis. Merci professeur. Je suis en compagnie des maîtres du droit. Ah oui. Là, c'est la parole politique et c'est la communication politique qui a parlé, mais la formidable équipe d'avocats qui m'accompagne, aujourd'hui, monte pratiquement à une dizaine d'avocats. Je voudrais... Ça ne fait qu'augmenter. Venez, venez, venez. Applaudissez, applaudissez. Ils sont nombreux les avocats. Venez prendre la parole. Situer un peu l'opinion sur cette affaire, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ensuite, Maître Diourou, Maître Senda, vous avez la parole. Parlez suffisamment fort pour les caméras, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous avons tout à l'heure affronté le tribunal judiciaire en sa chambre correctionnelle dans le cadre d'une audience de fixation relativement à la plainte portée à l'encontre de notre client, le professeur Franklin Nyamsi, par M. Sylvain Ité, à présent ambassadeur de la République française en Colombie. Donc, à l'issue de cette audience de fixation, nous avons obtenu une date à laquelle se tiendront les plaidoiries, ainsi que des dates relais, devant assurer la continuité de cette affaire. Donc, nous vous en dirons plus sur le terrain purement juridique au moment opportun. Merci. 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 Maître Alexis. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus. Comme d'habitude, vous êtes toujours présents, vous êtes là et on vous remercie. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit le président. Les questions de droit seront évoquées ce jour-là. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que la fin ne soit pas fixée plus tôt que prévu. On voulait en découdre. Vous savez, quand un boxeur a envie de boxer, c'est le mieux. Là, on est obligé d'attendre un an. Et un an, on ne va pas se refroidir. On va réchauffer du temps. Il faut qu'on va. Merci à tous. Merci. Maître Sylvain Senda. Alors, nous étions ici devant le tribunal correctionnel pour une audience de fixation. Alors, il faut savoir que l'audience de fixation, c'est une audience effectivement qui fixe un calendrier avec des dates relais et
aussi une date de plaidoirie. Donc nous allons revenir ici au mois de mai, le 7 mai 2026, pour plaider cette affaire. Voilà. Merci. Voilà, merci chers avocats. Merci à toutes et à tous. Maintenant, je me tiens à votre disposition parce que certains n'ont pas pris une photo avec votre serviteur. Je ne partirai pas sans que chacun ait eu. Oui, alors, il y a des visages que vous ne connaissez pas. Oui. Mettez-les à Tangan, venez. Venez vous présenter. Et dites un mot. C'est le nouveau avocat. Je vous remercie. Parlez assez fort. Je vous remercie, messieurs, mesdames. Je viens du Luxembourg et cette audience qui a eu lieu aujourd'hui, c'est vraiment une audience de mise en état, comme mes frères ont su dire. C'est une audience qui était essentielle procéduralement, parce que c'est ce qui permet effectivement de traiter le dossier sur le fond. C'est ni un traitement de fond aujourd'hui, mais on a obtenu une date qui est une date d'un an. Le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, et nous sommes là effectivement pour soutenir le professeur Niamsi. Merci beaucoup. C'est tout un honneur d'être là et je vous remercie infiniment d'être venu et d'avoir fait tout ce long trajet pour être à côté de notre serviteur. Merci, maître. Merci. Mettez-les à Tangan, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis inscrite au barreau de Londres, avocate inscrite au barreau de Londres. Je suis donc Corinne Eléa Tangan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce combat que nous menons est un combat d'abord contre les néocolonialistes, contre l'impérialisme. Et à chaque fois qu'on s'attaquera à un digne fils d'Afrique, à chaque fois qu'on s'attaquera à un panafricaniste, comptez sur les avocats comme nous pour être debout, devant, pour les soutenir, quoi que cela nous coûte. Merci, maître. Maître Diakité, vous avez la parole. Maître Diakité, du barreau de Paris. Je suis malien. J'étais en séjour au Mali. Je suis revenu hier pour pouvoir assister à cette Merci mon frère. On a fait 1000 procédures contre le professeur. Nous serons là pour le défendre. Amin. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà pour les déclarations. Patrie ou la mort? Merci infiniment. La patrie ou la mort? Voilà. Il y a quelques dédicaces à faire. Vous avez quelques ouvrages que vous voulez que je dédicace. On va se placer à un endroit. Ceux qui veulent prendre une photo avant de partir, je ne partirai pas avant cela. Et les avocats, vous pouvez un peu là où on a été là. Je vous rejoindrai après, mais je m'occupe d'abord. Retirez-vous. Merci beaucoup. Tu peux lui dire là maintenant. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.